Ok. Alors, on parle maintenant de la poussière qui est dans les chemins. C'est quelque chose qu'il est très difficile de se préserver quand tu marches, ou dans certains métiers où il y a beaucoup de poussière. On dit que ces choses-là, elles ne rompent pas le jeûne. Parce que c'est très difficile pour la personne de s'en préserver. Ok. Donc l'œil, on en a parlé. Donc pareil, hein, la ventoline. Tu connais la ventoline? C'est le, Le pchit, le- là, l'espèce l'asthmatique. d'aérosol, là. Mm, Donc ça, c'est quelque chose aussi qui va rompre le jeûne. mm, Mais la personne, si vraiment elle est dans un état où ça va être nuisible pour elle si elle prend pas la ventoline, elle prend la ventoline. D'accord? Mais il c'est faut sûr. savoir que la ventoline, c'est quelque chose Mm. qui altère, qui annule plutôt le jeûne. Donc celui qui prend la Ventoline, il doit la prendre parce que son état de santé l'exige. Bon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait, il le prend, Il le et c'est prend. pas haram. Par contre, son jeûne, il sera annulé. Donc Mhm. du coup, lui, il devra rattraper. Rattrapage. Ok, d'accord. Rattrapage. Ok. Donc ça, on en a parlé. Ça, on avait dit, hein, tout ce qui est question de santé, dès que ça devient, dès que ça devient, De toute manière, si le jeûne devient nuisible pour toi, c'est interdit pour toi de jeûner. Faut bien retenir ça. voilà. Autre chose, un autre point. On ne doit pas donner à manger à une personne qui n'a pas d'excuse. D'accord? On ne doit pas donner à manger. Imagine, il y a une personne qui ne jeûne pas. C'est pendant le Ramadan, c'est pas permis pour toi que de lui donner à manger. Ouais, par exemple, moi, ce qui m'est arrivé, hein, une fois, un homme, il devait venir chez moi travailler, tu vois, réparer la chaudière. C'était pendant le Ramadan, et ben, je lui ai pas proposé de café. On propose rien du tout. Et après, parce que ça arrive aussi hein, quand tu travailles avec des gens qui ne jeûnent pas, tu peux l'expliquer. Hein. Tu peux lui dire, bah voilà, moi je suis en train de jeûner, donc ni je consomme, ni je donne à consommer. Voilà. Hmm. Ils comprennent en général les gens. Donc, on n'aide pas à la désobéissance. D'accord, ça, on en a parlé. Alors maintenant, au point que tu parlais tout à l'heure. Alors, il faut bien écouter. Le regard qui est interdit, le mensonge, Hmm. les insultes, la médisance, colporter les propos pour semer la zizanie, tout ça, ça n'annule pas le jeûne. Hmm. Mais ça peut avoir un impact sur les récompenses de ton jeûne. Mais on ne dit pas que ton jeûne est annulé. Hmm. Non, c'est Tu ne haram. devras pas faire le rattrapage après le jour de l'Aïd. Hmm. C'est ça la différence. D'accord? Le jeûne, il a annulé pour les choses qui rompent le jeûne. Hmm. Rentrer, faire rentrer les choses par les orifices ouverts et le rapport sexuel et la masturbation. Mais ces choses-là que je viens de citer là, ça n'annule pas le jeûne, mais il peut y avoir des conséquences sur les récompenses. Et les récompenses du jeûne sont énormes pour celui qui fait attention. Hmm. Ça peut être beaucoup de récompenses. Ce serait dommage de gâcher cela par ces mauvaises choses que l'on vient de citer, comme les regards interdits, la médisance, le mensonge ou les insultes, ce genre de choses-là. Ok, d'accord. Pour les choses particulières, on a fait un petit peu le tour. Et juste pour terminer, euh, par rapport à la sagesse du fait de jeûner, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait que toi, tu vas ressentir la faim. Ça, c'est important à comprendre aussi. Quand les gens ils te demandent pourquoi vous jeûnez, déjà on jeûne pour se soumettre aux ordres de Allah Ta'ala. Voilà, pour commencer, premier. Déjà, point barre. Ensuite, on peut dire que par rapport à la sagesse, parce qu'on peut parler avec une certaine sagesse aux gens qui ne jeûnent pas, pour qu'ils comprennent et les inciter à jeûner par la suite, c'est le fait de ressentir la faim que des millions de personnes ressentent quotidiennement. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que la plupart du temps pendant l'année, dès qu'on a un tout petit peu faim, tac, on va manger. Là, quand tu ressens bien la faim, ça va te permettre de savoir ce que beaucoup de personnes ressentent dans leur quotidien. Hmm. Et à partir de là, c'est de toi d'être plus généreux envers eux, Hmm. d'avoir plus de compassion envers ces gens-là. Donc ça, c'est une des sagesses qu'il y a à jeûner le mois de Ramadan. Tu voulais dire quelque chose? Moi aussi, j'ai remarqué, c'est que euh, je me sentais en meilleure santé, tu vois. Hmm. Pendant... Je vois que ma santé, en fait, elle s'améliorait, j'avais plus d'énergie, etc., tu vois. Euh, comment dire? Euh, je prenais conscience que je mangeais des choses qui n'étaient pas saines, tu vois. Et le fait que je préservais mon corps, parce que moi, je me rappelle à l'époque, je faisais du sport.
même pendant que je jeûnais, tu vois. Et je transpirais beaucoup, mais je voyais qu'en faisant attention à ce que je mange, je voyais que je me sentais mieux. Parce qu'en dehors de Ramadan, je vais dire la vérité, je grignote, tu vois. Et donc le fait que j'ai arrêté le grignotage pendant Ramadan, et même après, parce que je reprenais pas tout de suite, hein, tu vois, mais après ça revenait. Et ben, en fait, la période où laquelle j'ai arrêté le grignotage, tu vois, ça m'a fait prendre plusieurs fois conscience que je mangeais des choses qui n'étaient pas saines. Et que le grignotage, choses comme ça, bah en fait, c'est mieux d'éviter, tu vois. Ça éduque l'ego aussi. Et il y a un grand bienfait, c'est un repos aussi pour le ventre. Ah ouais, C'est un repos pour le ventre qui travaille presque tout le temps. Donc c'est quelque chose qui est bien de signaler. Et dans ce genre d'idées-là, on peut continuer à, à certaines choses qui sont sunnah pendant le mois de Ramadan, pendant le jeûne du mois de Ramadan. Mhm. Donc, il est sunnah de s'empresser à rompre le jeûne une fois que tu as la certitude que le soleil s'est couché. hmm. D'accord? Une fois que tu as la certitude, la personne elle va pas se dire ah moi je peux tenir encore une demi-heure, je mange pas. Non, c'est sunnah, tu as la certitude que le soleil s'est couché, c'est sunnah que tu t'empresses à rompre le jeûne. D'accord? Donc là, on fait très attention d'avoir la certitude, comme on a parlé tout à l'heure, d'avoir l'assurance que le soleil s'est couché. Ce qui est sunnah aussi, c'est de rompre le jeûne avec quoi, Omar? Avec quoi on rompt le jeûne si on a le choix? Ce qui est sunnah, c'est avec la date. Hmm. C'est avec les dates. Qu'est-ce que... Donc, quand on a le choix, Hmm, c'est une sunna de rompre avec une date. D'accord? hmm, C'est ce qui se passe à la mosquée, hein. hmm, Tu vas faire le maghreb à la mosquée, donc on rompt le jeûne avec une date, et ensuite on va faire la prière de Al-Maghreb. C'est hmm, ça la sunna. D'accord? Beaucoup de gens, dès qu'ils ont la certitude que le soleil est couché, ils vont manger direct, même des fois beaucoup, et après ils vont faire Al-Maghreb. La sunna, c'est de rompre le jeûne avec une date. Si tu trouves pas, tu prends de l'eau, car c'est quelque chose, c'est une eau qui est purificatrice. Et après, tu vas faire Al-Maghreb, et après, tu vas manger. Et le mieux, c'est de faire Al-Maghreb à la mosquée, avec les musulmans. Et c'est ça qui est quelque chose de bien à suivre. Autre chose, pendant Ramadan, il faut essayer, on l'a dit tout à l'heure, hein, que c'est toi qui vas contraindre ton âme à ne pas faire certaines choses hmm. que tu aimes bien faire pendant le restant de l'année. Il faut aussi contraindre son âme à essayer de ne pas avoir des discussions futiles pendant la journée, des discussions qui ne servent à rien, des discussions qui ne t'apportent rien. Il faut essayer de s'abstenir de cela et de se garder uniquement pour les choses de bien, la lecture du Coran, donner un cours, faire du dhikr, ordonner le bien, interdire le mal. Ça, tu peux parler. Hmm. Mais les discussions futiles, essaye d'éviter. Essaye d'éviter pendant Ramadan, ce sera mieux pour Hmm. toi. L'I'tikaf, la retraite à la mosquée, c'est quelque chose qui est bien de faire pendant Ramadan et surtout pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. C'est-à-dire tu rentres dans la mosquée et tu as l'intention de rester dans la mosquée pour faire l'I'tikaf pour l'agrément d'Allah. Juste en restant à la mosquée, tu as des récompenses. Donc j'entre dans la mosquée, je m'assois dans cette attention-là, j'ai des récompenses. Avant de t'asseoir, tu fais 2 rak'at tahiyatul Ah oui. masjid déjà. Et après, tu t'assois et tu fais l'I'tikaf dans la mosquée. C'est-à-dire, même si toi, tu sais que tu vas rester 10 minutes, hein, l'I'tikaf, c'est pas obligé de rester 6 heures. Hein. Hmm. Toi, tu sais que tu vas rester 10 minutes, tu attends quelqu'un, tu mets l'intention de faire l'I'tikaf pendant le temps que tu seras dans cette mosquée-là. Juste en restant comme cela, tu as des récompenses. Même si tu fais pas de dhikr, même si tu fais pas la prière, même si tu récites pas le Coran, tu as des récompenses juste en restant comme cela. Et ça, c'est un grand bienfait. Et ça, Allah Ta'ala, il l'accorde à qui il veut, parce qu'il faut avoir Présence à l'esprit de... la présence à l'esprit de le faire. Et ça, Dieu, il ne le donne pas à tout le monde. On parle bien de la mosquée, on parle pas de la salle de prière, hein. Il y a une différence. Hein. Une mosquée, c'est l'endroit qui a été préparé pour l'adoration d'Allah Ta'ala. Alors qu'une salle, c'est... Une salle de prière, elle a été construite pour un logement ou pour un garage et les gens l'ont utilisé par la suite. J'enlève tous les meubles, je mets des tapis, Voilà. j'en fais une salle de prière. Salle de prière. Voilà, mais si demain je vais en faire une salle de classe, tu vois, bah, je peux retirer les tapis, mettre des... Voilà. C'est ça. Et pareil, une salle de classe, je peux la transformer en salle de prière. Tandis que la mosquée, elle a été faite au départ pour l'adoration de Allah Ta'ala. Alors, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran, c'est le mois du dhikr, c'est le mois de l'apprentissage, d'accord? Et il faut essayer de redoubler d'efforts les 10 derniers jours encore plus.